Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Invitatul meu este Karim Katan, scriitor. Cea mai recentă carte sau cea mai recentă pe care am citit-o eu este Palatul celor două coline. Am văzut că a apărut deja pe hârtie. Felicitări, mi-a plăcut foarte mult. Aș începe prin a te întreba cât de importantă este pentru tine identitatea și ce face identitatea când vine vorba de literatură. C'est une question très difficile à laquelle répondre, mais très intéressante, notamment quand on est un écrivain palestinien. Donc moi j'écris à partir du contexte palestinien qui est très spécifique, qui est un contexte d'occupation militaire. Donc forcément dans mes textes, la question palestinienne est omniprésente, elle est partout dans le texte, elle définit les personnages, leur raison d'être, leur manière de vivre, leurs discussions, etc. Mais là où c'est difficile, c'est aussi que je ne cherche pas à être identifié et défini uniquement comme un écrivain palestinien qui écrit sur la Palestine. Et je trouve que la question de l'identité en général dans la littérature, elle est toujours ailleurs que, pas seulement en littérature, vraiment partout, elle est toujours assez compliquée parce qu'elle est à la fois très importante, enfin, elle est centrale dans nos manières de se penser, dans nos manières de s'imaginer nos vies, nos histoires, etc. Et en même temps, elle peut être une prison. Et je pense que, en tout cas pour moi, la littérature, c'est toujours une manière à la fois d'enraciner l'identité tout en s'en libérant, en fait, sans être seulement définie par elle. Donc en fait, elle est centrale à l'écriture, mais pour mieux la dépasser, en fait, pour aller ailleurs. Ce que j'espère, par exemple, typiquement, avec une traduction roumaine de mon livre, j'ose espérer que ça intéresse des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la Palestine, que ça peut parler à des gens qui ont une expérience qui n'a rien à voir avec celle de la Palestine. Donc c'est toujours cet aller vers l'autre, aller vers d'autres lecteurs, d'autres lectrices, d'autres univers qui m'intéressent dans l'écriture. Am simțit în volumul tău, Palatul celor două coline, multă poezie. Care este importanța poeziei pentru tine, deși nu scrii poezie? Și un motiv care apare foarte des și foarte puternic e luna beduină. De ce ai ales această metaforă? C'est vrai que je n'écris pas de la poésie, j'aimerais écrire de la poésie, mais je pense que ça me fait peur. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se permettre, de s'autoriser à écrire de la poésie. C'est quelque chose que j'aimerais faire un jour, mais je ne le fais pas, donc je la mets ailleurs. C'est très juste. Et du coup, effectivement, particulièrement ce livre-là, c'est un livre qui est très poétique. Il y a une recherche, j'espère en tout cas qu'il y a une recherche poétique dans cet ouvrage et qu'elle se ressent, qu'elle soit réussie ou pas, peu importe, mais qu'on sent qu'il y a cette recherche-là. La lune bédouine, c'est l'une des métaphores qui revient effectivement dans ce roman et qui, en quelque sorte, qui veut rien dire. C'est pas qui veut rien dire au sens où elle n'a pas de sens, mais juste au sens où c'est vraiment juste une image pour incarner aussi, je pense, l'espèce de flux permanent, le nomadisme en fait permanent de tous ces personnages et de toute leur réalité. En fait, ils sont nulle part, ils sont toujours en mouvement, même quand ils sont immobiles, ils sont en mouvement. Et c'est cette idée que surtout le personnage principal, qui est le narrateur, est défini et presque maudit par cette bédouinité, cette nécessité de toujours aller de l'avant sans pouvoir s'arrêter. Te citez și apoi te întreb. M-am născut doar ca să dau seama de dispariția neamului meu. Este vulnerabilitatea o putere? C'est des questions très difficiles. Oui, j'espère. C'est une bonne question. Pour revenir à la question de la Palestine, en fait, la chose qui est très difficile et qui n'est pas que palestinienne, je pense qu'il y a beaucoup d'autres situations où c'est la même, c'est que quand on écrit à partir de la Palestine, on écrit à partir d'une disparition fondamentale, d'un trou noir qui est l'occupation de la Palestine, donc d'une absence fondamentale. Et aujourd'hui, quand on est palestinien et qu'on voit totalement disparaître la Palestine, on se rend compte aussi qu'on n'a pas d'horizon, donc que tout disparaît, donc on est face à ça. Donc, en fait, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand tout disparaît? Donc il y a une question qui est vraiment plus générale, je pense, que la Palestine, qui m'intéresse à la fois dans cette situation, mais aussi de manière beaucoup plus large.
Et je pense que la vulnérabilité est l'une des réponses, en tout cas, qui est difficile à mettre en place, parce que c'est toujours, bien sûr, c'est se rendre ouvert à l'agression, c'est se rendre ouvert à la soumission, à des rapports de force très compliqués. Mais je pense que l'écriture, c'est se rendre très vulnérable, c'est accepter d'être très très vulnérable, même quand on ne parle pas de soi, c'est vraiment donner à lire à tout le monde des choses qu'on écrit. Et pour moi, c'est tellement fondateur dans la manière d'écrire, dans le fait même d'écrire, que pour pouvoir écrire, il faut en fait à un moment le transformer en force, je pense, effectivement. Are și alte roluri literatura pentru tine? Oui, plein de rôles. En fait, souvent quand on me pose ce genre de questions, j'aime aussi dire que je suis d'abord un lecteur, en fait. Je suis écrivain, mais je suis lecteur, et je suis écrivain aussi parce que je suis lecteur. Et mon grand plaisir, c'est de lire. Et du coup d'écrire, mais vraiment à partir de la lecture. Et j'ai toujours du mal à faire des grandes phrases, enfin des grandes généralités sur la littérature. Et ce que je vais répondre maintenant, dans 10 minutes, je vais me dire pas du tout, enfin, pourquoi t'as raconté ça? Parce que c'est tellement quelque chose de vaste que je ne peux pas identifier 2, 3 choses. Mais je pense que je reviens de plus en plus à cette idée que c'est avoir un accès à plein de réalités très complexes. Et ça ne veut pas dire qu'on les comprend, ça ne veut pas dire qu'on les résout, ça ne veut pas dire qu'on cherche juste à comprendre l'autre, etc. Mais c'est juste voir en fait une diversité totale du monde et des altérités qui est tellement incroyable et tellement incompréhensible que je trouve qu'il n'y a que la littérature qui peut faire ça. Alors je suis biaisé parce que je suis écrivain, mais vraiment je trouve qu'il n'y a aucune autre forme d'art qui, aussi bien que la littérature, peut juste rendre tout à sa complexité de base. Cum explici succesul scrierilor tale? Și întrebarea vine în contextul în care, cu cât ne aplecăm mai mult în interior, cu atât ne deschidem spre universalitate. Suntem apropiați, asemănători ca oameni sau diferiți? C'est vrai que je pense que les deux questions sont un tout petit peu liées. Alors succès, c'est un grand mot. Mais pourquoi pas. Je pense que ça vient beaucoup donc, grâce au prix des 5 continents de la francophonie que j'ai eu, en fait, par ce prix, j'ai eu accès à quelque chose que je connaissais pas trop avant, à savoir accès à un vrai public francophone. Donc par public francophone, on entend tout ce qui parle français, donc pas que la France. Avant ça, mon livre était circulé en France, on va dire. Et tout d'un coup, j'ai eu accès à un public que je connais pas, par exemple en Roumanie, mais pas que, au Sénégal, enfin dans plein de pays, même au Québec, etc. Et ce dont je me suis rendu compte, c'était en fait que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens sont très curieux. Les gens cherchent à lire des choses, cherchent à découvrir des choses qu'ils connaissent pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a une curiosité fondamentale qui me réconcilie vachement avec l'humanité. Et qui est là, et je pense que, en tout cas, si ce livre il circule, c'est grâce à ce prix et grâce au fait que ce prix en fait le rend disponible à des publics auxquels il n'aurait pas eu accès avant. Parce qu'avant, il n'avait qu'un public français, et le public français, c'est pas forcément le public le plus ouvert d'esprit ou le plus curieux. Alors qu'en fait, le public franco, je pense qu'il y a plein de pays où il y a des choses similaires. Même si c'est pas exactement la même chose, c'est pas les mêmes situations, mais on trouve des points d'accroche, des points de compréhension assez précis entre ce livre et d'autres publics. Et ça fait aussi que voilà, en fait, on est très différents les uns des autres. Il y a vraiment, je pense, on se comprend pas, mais il y a des liens à établir en fait. C'est ça qui est hyper beau. Si on se comprenait, ce serait pas intéressant en fait. Et ce que je vois un peu en tournant avec ce livre, c'est tellement de manières différentes de lire ça ou autre chose, tellement de manières différentes de se rapporter au texte, à ce que ça veut dire, à l'histoire. Que je me rends compte que oui, il faut rentrer ça revient à la question de l'identité, il faut rentrer beaucoup en soi en fait, mais pour aller vers l'autre en fait, pas pour s'enfermer quoi, pas pour rester bloqué dans son identité, mais pour aller vers... faut vraiment se connaître pour connaître l'autre en fait, je pense. Et la littérature, ça permet un peu ça en tout cas, j'espère. Mulțumesc mult. Merci beaucoup. Merci beaucoup.